Alors, bon là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà nos fonctions habituelles à logarithme exponentielle, donc on peut directement faire euh, l'ensemble de définitions. Donc, bah, faut qu'on regarde ce qu'on a comme contrainte. Bah, j'ai pas de problème pour faire ça, pour faire ça, pour faire la différence. Ah ouais, mais il faut que ça soit positif, sinon ça va mal se passer dans le logarithme. D'ailleurs, ça, c'est la même contrainte pour défini, continu et dérivable, puisque le logarithme, il est défini, continu, dérivable sur les strictement positifs. Bon bah ça veut dire que j'ai quand même une toute petite équation à résoudre et donc vous avez besoin d'un tout petit bagage technique en algèbre. Je vais passer des trucs à gauche, à droite, je vais faire passer l'exponentielle de x de l'autre côté, ça va me faire un exponentiel de x parce que ça en fait c'est 1 sur exponentielle de x. Donc je multiplie chaque côté par exponentielle de x. Il faut que je connaisse ma fonction exponentielle en me disant le produit de deux exponentielles ça fait l'exponentielle de la somme. Ensuite, ah merde, oui, non, c'est bon. Ensuite, je vais prendre le logarithme, qui est une fonction croissante, strictement d'ailleurs, et donc ça ne change pas le sens de cette égalité-là. Donc je vais avoir que 2x doit être plus grand que logarithme de 1 qui fait 0. Et après, je me rends compte finalement en divisant par 2, alors pareil, ça ne change pas le sens d'une égalité parce que 2 est positif. J'obtiens ça. Moralité, cette fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini encore. Et alors, continuité, dérivabilité, on a le même bins. Mais par contre, la démonstration qu'on ferait, c'est on dirait cette fonction-là est dérivable, cette fonction-là aussi, la différence du coup est dérivable, et je compose avec le logarithme, sachant que l'intérieur est toujours strictement positif, donc la composée s'emboîte bien, donc la composée est dérivable. Voilà pour ça. Donc, bah ouais, maintenant je vais devoir calculer la dérivée. Alors, ce calcul-là, les gens qui s'aiguinent les démonstrations, bien sûr, ils le font pas. Il y a des gens, ils essayent de deviner la solution sans rien résoudre. Ils prennent des risques insensés, puis ils n'ont jamais la totalité des points. Mais il y en a plein qui le font. Plein, 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 plein. Par exemple, ce travail-là, il y a plein de CS en France qui ne le font pas. Plein. Ça veut donc dire que si vous... C'est comme en sport, en fait. Un gars qui a des bases solides, qui a une fondation solide, et ben, il est super fort en sport. En maths, c'est pareil. À partir du moment où vous avez de bonnes bases et que vous les appliquez bien correctement, vous allez défoncer les autres. Bon, bah, je vais calculer ma dérivée. Alors ça aussi, c'est un talent un peu de base à avoir. Là, je suis en train de corriger les DS. Parfois, je vois une dérivée fausse, je regarde même pas la suite. Hein. Et donc, il y a deux questions qui s'enchaînent après. Bon, dérivée nulle. Ah bah, je regarde pas le tableau de variation. Ok, donc il faut que je dérive l'intérieur déjà. Alors l'intérieur, ça fait exponentielle de x. Là j'ai un moins, mais attention, j'ai une composée. Celle-là aussi, il faut que je dérive l'intérieur. Donc je vais avoir un moins ou un moins 1. Ensuite, je dérive l'extérieur, ça fait exponentielle. Je recopie ce qu'il y avait à l'intérieur, ça fait ça. Donc la dérivée de tout ce pâté-là, ça fait ce bins. À cause de cette composée-là, il y a un moins 1 en fait. Alors sauf que je dois dériver l'intérieur, bah, c'est fait. Je dois multiplier par la dérivée de l'extérieur qui fait 1 sur x, mais dans lequel je dois recopier ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc ici, vous avez une première récompense du travail que vous avez fait avant, à savoir quand on a fait l'ensemble de définitions, on a montré rigoureusement que ce nombre-là était toujours strictement positif là-dessus. Et donc bah, on récupère le bénéfice, on connaît déjà le signe de ça. Donc ça va être sympa pour trouver le signe de la dérivée. Et donc la dérivée, il faut simplifier. Hein. Je veux dire, on commence à réfléchir une fois qu'on a des expressions un peu simples. Et donc on a ça. Et donc bah on sait que le truc du bas est strictement positif, et puis bah le truc du haut aussi. Donc la dérivée, il n'y a même pas besoin de faire de raisonnement complexe, on sait que la dérivée va être strictement positive. Voilà, voilà, voilà. Bon bah c'est sympa. Ça veut donc dire que on peut passer au tableau de variation maintenant là. Donc on a dit qu'il y avait 0, alors c'est pas défini en 0. Il y a plus l'infini, il n'y a pas d'autres points importants. La dérivée elle est strictement discutable, donc ça avance. Alors après, il va falloir faire des limites. Alors, il y a quand même plein de cas où les limites sont simples. Hein. Je veux dire, ok, il y a moyen de faire des limites compliquées. Vous verrez au second semestre, on sera capable de calculer des limites de crédit. Mais quand on fait ces petits trucs-là, hein, des petits tableaux de variation,
et qu'on doit trouver les valeurs qu'il y a là et là, les limites sont rarement super hardcore. Donc par exemple, en plus l'infini, le pâté là tend vers plus l'infini, le pâté là est envers 0. Donc il n'y a pas de problème, à l'intérieur ça tend vers plus l'infini, et si je le mets dans le logarithme, bah, ça tend vers plus l'infini. Et maintenant en 0 plus. Ouh, en 0 plus. En 0 plus, ça tend vers 1, ça tend aussi vers 1. Donc la différence tend vers 0. Mais ça tend vers 0 en restant strictement plus grand que 0. Donc ça veut dire que le pâté à l'intérieur, là, il tend vers 0 plus. Bah, quand ça tend vers 0 plus dans un logarithme, ça tend vers moins l'infini. Donc bon, bah, on a une fonction qui va de moins l'infini en plus l'infini. Alors si on veut faire un beau dessin, alors déjà ça c'est pas mal, hein. La plupart des sujets de CS n'iront pas plus loin que ça. De temps en temps, mais de manière assez rare, on vous demandera de faire un dessin, parce que ça sert à rien de faire un dessin dans cette question, de passer sans trop de problème. Et de temps en temps, on vous demandera l'étude des branches infinies, et ça c'est pareil, en général ça sert pas à la suite. Donc c'est une question que vous pouvez passer sans problème si vous ne savez pas trop faire. Si vous savez faire, ça vaut le coup de choper des points gratos. Et donc bah, là on a x qui tend vers un nombre 0, et y qui tend vers moins l'infini. Bon bah ça veut dire on a une asymptote verticale. Et oh là on est dans la merde. Oh, il y a x et y qui tous les deux tendent vers plus l'infini. Ça veut donc dire que on va avoir une asymptote oblique certainement, ou une branche infinie oblique, et c'est un peu le bazar. Et donc là on va devoir faire une limite un peu plus compliquée. Donc ça peut être, ce genre de question, ça peut être l'occasion pour le correcteur de voir si vous arrivez à faire des petites limites, quoi. Et donc, bah, on est censé faire y sur x, c'est-à-dire on est censé faire h de x sur x. Alors, ça fait donc... Ouais. Parce que dans l'algorithme des branches infinies, on est dans le cas complexe où x et y tendent vers plus ou moins l'infini. Et donc, il faut qu'on compare leurs forces respectives, et pour ça, l'idéal, c'est de faire le quotient. Donc, ça a l'air un peu chelou, mais il y a un principe qui nous aide vachement, c'est que, donc une idée vachement importante, hein, on factorise le terme dominant dans les sommes. Ça vous sortira de la merde 90% du temps. Ici on est dans la merde, il y a une somme, c'est différent, c'est pareil, et donc on va factoriser le terme dominant. On est en plus l'infini, le terme dominant c'est lui. Et donc il faut que je factorise le terme dominant, donc ça me fait un truc comme ça, hein. Une fois que vous l'avez factorisé, bah, vous avez une autre idée, c'est ah, un produit, ça tombe bien, un log transforme le produit en somme de logarithme. Bon bah, du coup, ça fait le logarithme de exponentielle de x, plus logarithme de 1 moins exponentielle moins de x sur x. Et puis là, waouh, logarithme de exponentielle de x, trop cool. Ça fait donc un x plus logarithme de 1 moins exponentielle moins de x, divisé par x. Ouais. Ouais, bah, c'est l'allure à laquelle je fais les papiers. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais mais je suis un prof psychopathe, alors ça compense. Ok, bon, alors je vais ralentir. Alors là, il faut que je fasse x sur x, ça fait 1. Et ensuite, bah, ici, je sépare ma fraction. Ceci dit, à force de faire ce genre d'exercice, à force de faire ce genre de calcul, bah, vos bases, elles vont devenir solides. Et ensuite, vous allez prendre de l'assurance en vous et vous allez gagner en vitesse. Et donc, un jour, bah, peut-être que vous calculerez peut-être à la même vitesse que moi ou une vitesse proche. C'est l'idée. Bon, en tout cas, on fait notre y sur x, on le simplifie comme on peut en utilisant les conseils que nous ont transmis les générations antérieures. Et puis, bah, on arrive à une espèce d'expression et en fait, ça nous arrange. Parce que quand x tend vers plus l'infini, là, lui, il tend vers 0. Et donc, ça tend vers logarithme de 1, donc tout ce bins là tend vers 0, alors qu'en dessous, ça tend vers l'infini, donc tout ce pâté là tend vers 0. Donc, on a trouvé que notre y sur x, il tendait vers 1. Ah, ouais.
Parce que ça fois ça fait ça. Parce qu'un produit d'exponentielle, ça fait l'exponentielle de la somme, et x moins 2x, ça fait bien moins x. Parce que on compare en fait, tu compares le y, c'est-à-dire la valeur donnée par la fonction. Tu vois, tu es en train de regarder la courbe y égale h de x en fait. Voilà. Dans ton tableau, y c'est h de x et x c'est x. Voilà, et donc dans l'algorithme, vous voyez, on avait un x et y qui tendaient vers l'infini, donc l'algorithme nous dit, bon bah tu compares leurs forces respectives en faisant y sur x, et oh merde, ils sont à peu près de même force. Ça veut donc dire que y, il est à peu près égal à x. Et donc là, l'algorithme nous dit, bon bah maintenant, tu as un autre calcul à faire, mon gars. C'est que tu dois faire y moins la limite que tu as trouvée, donc c'est 1, fois x. L'algorithme me dit de faire ce calcul-là. Bon bah, autrement dit, je dois faire y moins x. Et mon conseil à moi, c'est que vous avez intérêt à réexploiter les calculs que vous avez fait avant. En factorisant x, par exemple, vous arrivez à faire réintervenir le y sur x que vous venez de vous faire chier à calculer. C'est vachement cool parce que y sur x c'était égal à ça, et vous voyez que comme on fait moins 1, le 1 il vire. Donc en fait, tout ce pâté là, vous le réexploitez, vous ne le recalculez pas, c'est votre y sur x. Et donc ça donne une petite simplification qui est, bon, je vais virer le 1. Moi non. En fait, ça dépend de pas mal de choses. En fait, on va dire que, franchement, rétrospectivement, Discord fait quand même bien les choses, hein, clairement. Ils sont pas cons hein, chez Discord. En fait, ils ont étudié le problème, ils ont rendu les visioconférences possibles simplement et facilement pour tout le monde. Ils ont fait un boulot de folie. Donc c'est pas la meilleure solution du monde parce que je pense que nos données, elles partent de chez vous et je pense qu'elles doivent aller sur le serveur Discord qui est quelque part dans le monde. Et ensuite, ils reviennent de ce quelque part dans le monde qui est peut-être aux États-Unis et ça retourne en France jusqu'à chez moi. Donc vous voyez, ça fait du chemin quoi. Donc c'est pas optimal. Et en plus, votre caméra ou ma caméra, elle passe par Discord, ça veut dire qu'elle est compressée par mon microprocesseur, donc ça utilise du temps et de l'énergie, enfin bref. Mais ils ont franchement fait du bon boulot. Mais le fait est... Ouais, oui, oui, tout ça là, ouais, je vais réexpliquer après. Et donc en tout cas, il y a des gens chez lesquels ça peut bloquer, et d'autres gens non. Ça dépend de votre bande passante, de votre vol, du fait que les paquets soient perdus sur Internet. Donc voilà. Donc ouais, je vais réexpliquer. Oui. X tend vers plus l'infini. Parce que, en fait, on est en train de regarder ce qui se passe dans notre tableau où X et Y tendent vers l'infini. On voit pas trop. Voilà. Ah, c'est marrant, ça apparaît avec la... Bah en fait, quand je dessine un truc, au début c'est flou, et puis après ça se précise. C'est un peu marrant. On croirait que j'ai des pouvoirs magiques. Ouais, donc pour résumer, en fait dans notre tableau de variation, on est dans le coin en plus l'infini où x et y tendent vers l'infini. Et donc on est dans le cas compliqué de l'algorithme où les deux tendent vers plus ou moins l'infini. Et donc on devait faire y sur x, et c'est ce calcul qu'on avait fait là, et à l'étape d'avant on avait montré que y sur x tend vers 1. Ce qui veut dire que y a à peu près la même force que x. Donc du coup on est dans un sous-cas compliqué, et il faut qu'on fasse maintenant ce calcul-là d'après l'algorithme. Donc vous voyez, ça revient à faire passer le x de l'autre côté et à le faire passer là. Et donc on est censé regarder maintenant la limite de ce truc-là. Sauf que, bah, comme on n'a pas envie de galérer, on réexploite le calcul qui a été fait avant. Et comme on avait fait du y sur x avant, pour exploiter, ce qu'on fait, c'est qu'on factorise le x. Donc on a le y sur x qui est là. Et donc comme on fait moins 1, le 1 là, elle va disparaître. Et donc tout ce pâté ici, ça va me faire juste le petit bout là. Et donc c'est cool parce qu'il y a des simplifications encore. Par exemple, le x là et le x là, ils virent. Et donc notre calcul de limite, il va être super facile. Parce qu'en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc tout le palette là tend vers logarithme de 1.
Donc ça tend vers 0. Et donc là, ouf, on a fini notre étude de branche infinie. On est dans le cas où on a une asymptote oblique. Asymptote oblique. Alors l'équation c'est y égale, donc on a trouvé 1 pour la première limite, et on vient de trouver 0 pour la seconde. Donc on a ça comme équation. Bah 1 fois x ça fait x. Bah c'est le calcul que me demande de faire l'algorithme. En fait tu vois ça c'est le alpha. Et l'algorithme me dit que je dois faire y moins alpha x après. Et donc comme j'ai trouvé alpha égale 1, bah je fais ce qu'il me dit quoi. Voilà, et là c'est le nombre qui s'appelle bêta dans l'algorithme. Et donc à la fin, ton asymptote, elle a l'équation y égale alpha x plus bêta. Donc on a trouvé alpha égale 1, bêta égale 0. Ok, alors je crois qu'il me reste plus qu'à faire le... Il me reste plus qu'à faire le dessin. Alors en 0, je crois que je vais peut-être avoir envie de faire la... de regarder ce qui se passe au niveau de la plus ou moins tangente. Il me semble qu'on avait trouvé un truc comme ça, on avait trouvé que h' de x c'était exponentielle x plus exponentielle moins x sur exponentielle x moins exponentielle moins x. Et alors ça, quand x tend vers 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que j'aurai une tangente verticale en 0. Bah c'est ça non? Il y a un moins en dessous, il y a un plus au-dessus. Ouais, c'est infâme, Lucas. Ah, tu seras fouetté la semaine prochaine. Hein. Je te ferai payer tous les grésillements que tu m'as fait dans mon oreille. Déjà que je suis presque sourd. Et en plus, tu niques mon oreille. Alors, franchement... Ok, je vais faire mon dessin. Alors, il me semble que... Ah, elle arrive... Non, mais attendez, elle arrivait en moins l'infini, la fonction. En 0... Pourquoi je fais ça, moi? J'ai même pas besoin de faire ça. Hein. En 0... Oui, je suis content. Désolé, comme j'efface mon tableau de variation, après je me rappelle vaguement et donc j'ai fait un peu. Ouais, notre tableau de variation il va de 0 jusqu'à plus l'infini en fait. Et on avait dit ici que la limite c'était moins l'infini et qu'on avait une asymptote verticale, donc alors, mal fait. Donc voilà un bout de ma fonction. Elle va partir comme ça j'imagine. Ouais. Bah, il n'y avait pas besoin là, j'ai raconté de la merde, désolé. Ouais, il y a des fois où on pourra le faire, mais pas ici, parce que dans notre tableau, en 0, ça tendait vraiment à l'infini, donc on connaît l'allure de la courbe, il n'y a pas besoin de faire un calcul supplémentaire. Et donc je répondrai à ta question, il y aura peut-être d'autres cas où ça se présenteront, ouais, où j'expliquerai ça un peu plus tard. Donc par contre, on a dit que il y avait une asymptote d'équation, alors il y avait une asymptote d'équation y égale x. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu faire la position par rapport à la courbe. Alors attendez, on avait dit que x égale. C'était ça, je crois. Hein. Et ça, ça c'est strictement positif, donc on est au-dessus. Et donc il y a. Ça, c'est l'équation de l'asymptote, mais on reste au-dessus, donc on doit être comme ça, quoi. On doit faire un truc comme ça. Et donc notre courbe, elle doit ressembler à ça. Hein, il y a mon asymptote, je suis au-dessus, parce que mon calcul me permet de le faire facilement. Et j'ai une autre asymptote verticale, et donc bah, je suis à droite, forcément, et je viens m'écraser. Donc voilà pour la fonction h. Si vous avez obtenu un dessin comme ça, ça ressemble, bah, félicitations les gars. Parce que le calcul qu'on a fait tout à l'heure, là, nous permet de choper la position par rapport à l'asymptote. Tout à l'heure, on a dit que ça tendait vers 0 et ça donnait le bêta. Mais en fait, du coup, ça c'est le y de la fonction, moins le y de l'asymptote. Donc en regardant le signe de ce nombre, on va voir si on est au-dessus ou en dessous.
Et comme ce nombre est strictement positif, j'en déduis qu'on est au-dessus. Yes?